Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, un premier message avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. On ira voir ensuite dans le général avec Monsieur Béline. Et puis on terminera dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur. Vous n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'énergie collective, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous gardez votre bon discernement, vous ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez les amis, c'est important. Et puis si cette vidéo vous a plu, bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à liker, un petit pouce en l'air, commenter, partager, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, allez c'est parti. Quel est le message ? Premier message pour cette semaine du 2 au 8 octobre 2023. Allez, c'est parti. Un premier message, s'il vous plaît. Hop là, mais écoutez, qu'avons-nous? Oh, magnifique. Écoutez, bénédiction. Bénédiction avec ce petit ange-là, cette femme ailée, magnifique. Et puis, alors, en dos de deck, on a heureux, heureuse. Donc, un heureux événement, quelque chose de positif sur cette semaine. Quelque chose qui est protégé, quelque chose qui est béni, entre guillemets, d'accord? Des bonnes nouvelles, peut-être. Quelque chose, en tout cas, qui vous rend heureux. Une situation qui se décante, etc. En tout cas, dans vos entreprises, dans vos projets, dans vos intentions, dans vos relations, etc., il y a quelque chose ici qui est... c'est comme si on vous donnait le feu vert, en fait, et qu'on vous donnait une bénédiction, entre guillemets, hein, de là-haut, d'ailleurs, pourquoi pas, hein, enfin, oui, surtout même. Il y a quelque chose là qui vous est accordé, des opportunités, quelque chose en tout cas qui vous rend heureux, heureuse. C'est, voilà, les entreprises qui sont sous le signe de la félicité, du bonheur, de la bénédiction. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. On a les étoiles ici. L'étoile, c'est la guidance, c'est l'espoir, c'est la protection. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, on commence bien. C'est, en tout cas, pour certaines d'entre vous, voilà, le message, un message, voilà, pour cette semaine, l'énergie, en tout cas, pour cette semaine. Ah, c'est plutôt chouette, ça. Ben, tant mieux, hein. Moi, je prends, en tout cas. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour cette semaine? Cette semaine du 2 au 8 octobre 2023, cher Monsieur Béline. Semaine du 2 au 8 octobre. Allez, c'est parti. Semaine du 2 au 8 octobre 2023. J'ai celle-ci, les honneurs. Ok. Avec la planète du soleil, les amis. Excellente planète de joie, de bonheur, de réussite. Quelque chose de protecteur avec ce soleil, de paternalisme, d'éclaircissement de situation. Bref, on va voir ce qui vient après. Donc, les honneurs, ok. Pour parler avec Mars, on se bat ici pour se faire reconnaître quelque chose, d'accord? Des discussions animées, des discussions peut-être un peu vives, des discussions que vous menez rondement, que vous menez avec brio, honneur, assurance, d'accord? Les honneurs, c'est des choses qui vous sont reconnues. On reconnaît vos valeurs, on reconnaît votre potentiel, d'accord? Vous brillez, vous êtes mis en avant. Il y a des discussions par rapport à ça. Ouais, madame, vous voyez, hein. Réussite.
On peut avoir aussi, pour certaines d'entre vous, des pourparlers concernant une affaire en justice qui mène à quelque chose de positif aussi. Il y a cette notion d'échanger, il peut y avoir une réunion, il peut y avoir un entretien, il peut y avoir des discussions, quel que soit le contexte, en famille, entre amis, professionnels bien évidemment, dans le cadre de démarches juridiques, de la justice aussi, qui sont positives. En tout cas, vous avez ce charisme. Je vous sens sur cette semaine avoir ce charisme dans des discussions, des entretiens, des négociations, des pourparlers, quelque chose qui vous réussit en termes de négociations en tout genre, en termes d'entretien, de rendez-vous en tout genre, d'accord? Ok. Et nous avons la carte de l'accident, d'accord? Là, on a 2 fois Mars. Hein. Donc, il y a quelque chose peut-être qui peut, sur cette semaine, un peu péter, là, j'ai l'impression. J'ai l'impression, pour certains, la phrase qui me vient, là, c'est « donner un coup de pied dans la fourmilière » ou « jeter un pavé dans la mare ». Enfin, vous voyez l'esprit, les amis. Quelque chose ici... qui va peut-être, vous allez avoir peut-être pour certaines d'entre vous, une prise de conscience extrêmement vivace, j'ai envie de dire, voire violente. Quelque chose ici qui va vous allez conscientiser quelque chose de façon très rapide, parce qu'avec la carte de l'accident, il y a cette notion de rapidité, d'imprévu, peut-être aussi un peu de conflit. Je vous parlais de conversation, un petit peu de discussion un peu vivace, mais je pense que vous allez laisser faire éclater quelque chose, et ça va vous réussir, parce qu'on a quand même cette carte de réussite. On a 2 cartes solaires, 2 cartes martiennes. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement énergique avec Mars, impulsif aussi. Cette envie, Mars est la planète de la guerre, de vous battre, de faire valoir vos droits aussi. Vous allez certainement le faire de façon très combative, voire peut-être un peu agressive, mais c'est pas une agressivité qui va vous faire défaut, bien au contraire. Il est question, voilà, hein, parce que vous allez faire preuve d'intelligence par rapport à ça. Il a peut-être été question ces derniers temps d'avoir du mal à avoir une certaine reconnaissance de vos capacités professionnelles ou personnelles, relationnelles, etc. Et là, vous allez faire éclater le truc. Là, je vous vois faire péter quelque chose pour vous faire reconnaître ce que vous dites, ce que vous faites, quel que soit le domaine, quel que soit le contexte. Et j'ai l'impression qu'on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues depuis quelque temps ici. Mais là, c'est... je pense que pour certaines d'entre vous, vous risquez effectivement de vous mettre un petit peu en colère. Mais en tout cas, si ça n'avait pas été le cas jusqu'à aujourd'hui, vous allez faire preuve de beaucoup d'assurance, de beaucoup de charisme. Il y a cette notion d'être sûr de vous pour faire reconnaître quelque chose. Et ça va vous réussir. On voit bien ici avec la carte de l'intelligence qui est aspectée avec la planète Mercure, qu'on est dans une communication ici particulièrement brillante avec ce soleil, d'autant plus avec les honneurs. On est dans une communication ici qui va vous mettre en valeur, qui va venir éclairer quelque chose, hein, et ça va peut-être être fait de façon un peu brutale, mais peu importe. Ici, en tout cas, le premier message, c'est que ça vous réussit. On peut avoir des papiers ici, on peut avoir des... Alors, je reviens à l'intelligence. C'est une carte qui vous dit que vous avez une certaine faculté d'adaptation, que vous avez une certaine faculté d'analyse ici. Vous n'allez pas pour autant vous laisser déstabiliser non plus, parce qu'on risque pour certaines d'entre vous de vous attaquer par rapport, ici, lors de discussions, de négociations, d'entretiens, quel que soit le domaine, je le répète, quel que soit le contexte, d'essayer de vous attaquer dans votre amour-propre, dans votre
dans la confiance que vous pouvez avoir en vous. Il y a quelque chose là qui va peut-être vous déstabiliser aussi sur le coup, mais vous n'allez pas vous laisser déstabiliser parce qu'on a la réussite et parce qu'en plus on a l'intelligence. Et cette carte d'intelligence, comme je vous le disais, parle d'intellect, de faculté mentale, de faculté d'analyse, de logique, de réflexion, de savoir maîtriser la communication aussi, d'accord? On peut avoir, comme je vous le disais, des papiers, des contrats, etc. par rapport à la justice, ici, des nouvelles par rapport à des démarches administratives. On a quand même les honneurs qui peuvent représenter la justice, l'équilibre aussi, bien sûr. Vous allez vous montrer non seulement combatif, etc., comme je vous disais, mais il y a un côté un peu aussi orgueilleux, mais pas finalement dans le mauvais sens du terme, comme je vous disais depuis tout à l'heure. Je vous le dis depuis tout à l'heure, vous allez défendre vos opinions, vos valeurs, vos actions, votre point de vue, bref, le défendre avec un certain aplomb. Et ça va vous réussir. Ayez confiance en vous sur cette semaine. Si vous avez des rendez-vous, des entretiens, des choses à négocier, des choses à... ce que j'entends, c'est évaluation. On va peut-être évaluer vos compétences. Je ne sais pas, vous pouvez avoir un rendez-vous dans ce sens-là, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous saurez le faire avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de finesse d'esprit ici. D'accord ? Ok, nous avons la pensée amitié ici. Alors, on peut avoir le soutien de personnes autour de vous, très fiables, loyales, fidèles ici, d'accord. Il y a quelqu'un qui peut vous soutenir dans une négociation, dans une discussion, etc. D'accord? Vous pouvez, pour certaines d'entre vous aussi, avoir une discussion avec des amis. Un ami, une amie ou plusieurs amis. Il va être question peut-être de se dire des choses, de mettre les choses à plat aussi. D'accord? C'est possible. Ça peut être aussi dans une équipe, dans un groupe, que ce soit professionnel ou personnel. En tout cas, il y a quelqu'un ici, soit quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un de particulièrement fin dans son analyse, dans la façon de voir les choses, qui va vous soutenir, qui va vous aider dans ces discussions, dans cette négociation, dans ces entrevues, etc. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être ici, avec honneur et pensée amitié, la présence d'une personne assermentée aussi. Hein, ça peut être quelqu'un de l'entourage proche, mais ça peut être quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. On a 2 fois la planète solaire sur ces 2 cartes-là, donc quelqu'un qui manie bien aussi le verbe, la parole, etc. On peut avoir affaire à une personne assermentée. Un juge, un avocat, un notaire aussi, pourquoi pas. Il y a des papiers importants ici, ça peut être des actes notariés, ça peut être un contrat de travail aussi, pourquoi pas. Mais il y a quelqu'un qui vous aide. Soit c'est vous, dans vos pensées ici, vous êtes ici avec 2 fois le soleil, hein, je vous dis, vous êtes rationnel. Il y a quelque chose de rationnel ici dans vos pensées et dans la communication ici. Ok. Waouh. Hey. Attends, Mimine, ne viens pas là, ma chérie, parce que là, tu vas me gêner. Je parle à Joséphine, petite Mimine. On a le bonheur sous... Voilà, avec la réussite. Hein. Donc, il y a non seulement du soutien, non seulement, voilà, des personnes qui vont être là. Ah, j'en ai 2. Des personnes qui vont être là, ici, pour vous soutenir, pour vous aider. Des personnes qui vont... va y avoir des discussions avec des personnes proches aussi. Des personnes qui vont savoir, avec intelligence, vous soutenir, vous conseiller, vous guider lors de négociations, lors de discussions. Des personnes avec des amis, des personnes... pardon, qui peuvent être dans votre entourage amical, avec qui vous allez avoir une discussion, mettre les choses à plat par rapport à des conflits. Il y a pu avoir des conflits par rapport à des personnes proches. Peut-être quelque chose qui vous a déstabilisé, qui vous a peut-être fait perdre la confiance que vous aviez par rapport à justement ces personnes-là, ou en vous-même aussi. Peut-être vous avez été déçu, etc. On a bien cette notion de conflit ici, mais il y a la réussite. Et ici, avec cette carte
carte de la fatalité. On tranche, on met fin à quelque chose. Je pense qu'il y a... c'est la fin d'une situation conflictuelle ici. On ouvre un nouveau chapitre, on met de côté, enfin on met pas de côté, on laisse derrière quelque chose de l'ordre du conflit. On a avec cette carte du procès, comme je vous le disais, avec les honneurs tout à l'heure, quelque chose de l'ordre aussi d'un jugement, d'un procès, quel que soit le domaine ici. On voit bien que ça se termine bien, mais il y a eu quelque chose de déstabilisant, de conflictuel ici en tout cas, et on voit bien que ça se termine ici. Il y a peut-être un jugement qui va être rendu, il y a quelque chose qui va être tranché de l'ordre de l'administration, l'administratif, le juridique, etc. Il y a quelque chose en tout cas qui va réussir par rapport à ça. Hein. On a beaucoup de communications ici qui sont très bien menées. Vous voyez, la bénédiction, il y a vraiment une bénédiction sur un événement particulier. Et je vous avais bien dit, le dos de deck, heureux, heureuse. C'est vraiment ça. Hein. Là, il a pu y avoir... Alors, où ça vient d'arriver, où c'est arrivé, où ça va vraiment se produire, mais on voit bien qu'en fin de semaine, ça va se régler. Mais en tout cas, il y a des conflits, il y a cette notion d'opposition, de conflit avec l'accident et le procès. On peut être aussi dans une démarche peut-être d'un accident qui s'est produit auparavant. Il y a peut-être eu un problème de conflit avec une assurance, pourquoi pas, une compagnie d'assurance, ou peut-être un accident qui vous a mené à entamer des démarches administratives, juridiques, etc., hein, par rapport à une administration ou par rapport à la justice. Ici, il y a peut-être eu, ou peut-être y a-t-il des désaccords concernant... une succession, concernant un héritage aussi. On a quand même des actes notariés ici, avec l'intelligence. En tout cas, on a des documents, mais... qu'est-ce que j'ai pas passé en revue encore? Il y a peut-être eu aussi un accident de travail, pourquoi pas, un accident tout court avec une procédure qui est en cours, etc. Mais on voit bien ici que vous avez tout ce qui est de l'ordre d'entretien, de pourparlers, de conciliation, de négociation, etc. Là, ça va être... il y a quelque chose qui va être clôturé, en tout cas, si c'est pas sur la fin de semaine ou cette semaine, ça sera dans les jours après, hein, voire les semaines à venir, mais dans un délai proche. Je vous le dis toujours, les amis, les énergies ne sont pas figées, hein, elles sont fluides. Donc, on ne va pas forcément s'arrêter à la semaine, mais il y a quelque chose ici qui va être tranché et que vous allez pouvoir passer à autre chose. Hein. Avec la fatalité, c'est un nouveau cycle, c'est les épreuves. Ok, il y a des ruptures qui passent par des épreuves un peu difficiles, certes, mais on voit bien que d'une part, vous êtes bien entouré et que vous-même, vous allez faire preuve de beaucoup de combativité. Vous voyez, on a l'épanouissement, les plaisirs sur quelque chose qui, de toute façon, se cassait la figure, les bases n'étaient plus solides. Peut-être par rapport à un engagement, un partenariat, une union. Hein, je vous parlais aussi, je ne sais plus si je vous ai parlé, ça peut être par rapport à un divorce aussi, hein, bien sûr. Il y a pu avoir beaucoup de situations conflictuelles par rapport à une séparation ou un divorce. Mais on voit bien ici que c'est comme si... oui, il y a du changement hein, par rapport à quelque chose qui va s'assainir ici avec Campagne Santé. Peut-être une femme ou une énergie féminine qui était très en retrait. Ici, il y a une notion d'engagement, de partenariat, etc. Mais on voit bien qu'il y a du changement avec des bonnes opportunités, et surtout avec une protection ici, quelque chose de l'ordre du cadeau de la vie, des bénédictions, elles sont là les bénédictions, hein. Il y a de la pugnacité, il y a du combat, il y a du feu, ok, des appuis importants, on négocie, et des choses qui j'allais dire qui se débloquent, la destinée, le retard, un coup de chance, ok. Bon, je ne vais pas faire tout le dos de deck, mais effectivement, il y a un entourage ici qui
qui va vous aider, qui va vous faire comprendre aussi certaines choses, hein, ce qui bloque aussi, qu'est-ce qui bloque ici? Il y a quelqu'un ici qui va vous aider. Je pense qu'il y a des relations ici qui vont se pacifier. D'accord? Il y a une notion ouais, il y a des relations qui vont se pacifier. Peut-être une réconciliation aussi avec quelqu'un de proche. En tout cas, où il y a des amis qui vont vous aider à retrouver quand même ce bonheur ici par rapport à des conflits ici. Quelque chose qui a pété. Et ça va être très bien mené. Il y a quelqu'un de clairvoyant ici autour de vous. Quelqu'un qui voit clair, qui peut vous aider, qui peut vous épauler ici. Hein, on a vraiment, avec cette carte de pensée amitié, il y a des discussions avec cette personne. Bon, bref, après, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi une personne assermentée. Ça peut être, voilà. Donc, il y a des choses qui se pacifient. En tout cas, et il y a des résolutions de blocage, il y a des résolutions de procès, il y a des résolutions de démarches en cours, etc. Mais ça n'est pas peut-être sans aussi... sans conflit, hein, aussi. Hein, il y a quelque chose qui a pété, ou qui vient de péter, ou qui va péter, mais... j'ai envie de dire c'est indispensable. Mais il y a la bénédiction là-dessus, les amis. Ok, bah écoutez, moi je dis que c'est quand même pas mal. Hein, c'est pas mal. Merci, Monsieur Béline. Merci pour ces messages. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle coup de cœur pour le relationnel, affectif, sentimental pour cette semaine du 2 au 8 octobre. Allez, c'est parti. Semaine du 2 au 8 octobre. Qu'avons-nous? Nous avons les parents. Ok, la carte des parents. Je vais faire en 6, hein, les amis. Hein. Nous avons la perturbation. Ok, j'entendais un drôle de bruit. C'est un bruit de moteur, en fait, dehors. Nous avons les illusions, la carte des illusions. Nous avons le pardon. Ok. Ah. Inconstance encore. Eh bien, il y a des montagnes russes émotionnelles ici. Il y a quelque chose qui est perturbant émotionnellement. Peut-être par rapport à des parents, à des personnes de votre famille proche, peut-être par rapport à vous, dans votre posture de parent si vous avez des enfants, sinon dans une posture protectrice par rapport à quelqu'un peut-être. Là, on voit bien ici qu'il y a un pardon peut-être qui va se faire à accorder, ou quelqu'un qui va vous demander pardon. Ça peut être, là j'ai peut-être au niveau relationnel, familial en tout cas. Ok, il y a quelque chose qui perturbe ici, soit dans un environnement familial, soit deux personnes ici très très proches de vous, très protectrices peut-être. On avait vu tout à l'heure avec la carte amitié de Monsieur Béline, pensée amitié. Je pense qu'ici il y a des choses qui vont être dites, qui vont être discutées, qui vont être révélées et qui vont pouvoir lever le voile des illusions ici. Parce qu'il y a quelque chose qui demande à être discuté, il y a quelque chose qui demande à être éclairé ici pour pouvoir éventuellement se réconcilier. Alors, par rapport à des personnes très très proches, par rapport à des parents, par rapport à vous en tant que parent, ou dans une posture protectrice, une posture de soutien aussi, hein, avec cette carte de parents. Vous n'êtes pas censé avoir tous et toutes des enfants, les amis. Donc là, on est plus là-dessus. Non, j'en ai beaucoup trop. On peut avoir aussi dans un couple, si vous êtes en relation, si vous êtes en couple ou en relation, une problématique par rapport aux parents, soit les vôtres, ou soit les parents ou la famille de votre partenaire, ou votre famille aussi. Hein, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et il va falloir ici lever le voile des illusions. Il y a quelque chose qui perturbe votre relation. Peut-être du côté familial. J'en ai...
Non, moi, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Voilà. Hop. Bon, après, il y en a 3 qui sont tombés. Bon, il y a vraiment, effectivement, ah bah oui, hein, là, il y a vraiment la lumière. Il y a quelque chose qui va être discuté ici. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, quelque chose qui va être discuté, qui va permettre de lever les doutes, les incertitudes, des choses cachées. Avec les illusions, on a quand même la lune. Hein. On va lever le voile ici, en tout cas ça va être nécessaire pour pouvoir se libérer ici de quelque chose qui perturbe grandement soit votre relation dans votre couple, peut-être en tant que parent, si vous avez des enfants aussi, il y a peut-être une problématique liée à l'éducation des enfants, peut-être une famille recomposée, les enfants de votre partenaire, vos enfants, etc. Il y a quelque chose qui demande à être mis en lumière, à être pardonné. Il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu pour certaines d'entre vous des désaccords, des conflits. Il y a quelque chose en tout cas de perturbant dans une relation qui va être mise en lumière ici. Et ça c'est très bien parce que ça va permettre ici de se pardonner à l'un, à l'autre, les griefs, les rancœurs, les ressentiments, etc. C'est peut-être aussi quelque chose, comme je vous le disais, par rapport à un entourage proche, à un entourage familial, peut-être par rapport à ses parents, ses grands-parents, pourquoi pas, ou les parents, les grands-parents de la personne de votre cœur aussi, hein, c'est possible, ou vous, comme je vous le disais, en tant que parent, ou tout simplement vous, ayant une posture comment je pourrais vous dire, par rapport à des personnes très proches de vous, donc d'une très forte amitié ou une posture de protecteur, etc., de soutien. Il y a quelque chose qui va être mis au clair ici pour pouvoir avancer parce que ça perturbe grandement la relation. C'est difficile émotionnellement à vivre et là, ça va être mis en lumière et ça va permettre d'opérer un pardon. Alors, je ne vous parle pas forcément du grand pardon, du machin. De toute façon, le pardon, je le dis toujours, n'est pas obligatoire. Évidemment, c'est quelque chose qui permet de se libérer soi-même. Déjà, le pardon, c'est libérateur pour soi-même. Bon, bien sûr, vous le savez, c'est pas cautionné. C'est pas, voilà, c'est pas parce qu'on pardonne, hein, qu'on cautionne, voilà. Mais en tout cas, ça permet au moins, ça permet de se libérer et d'avancer. Ça, c'est important. Ceci étant, je le répète, le pardon n'est pas obligatoire. On pardonne quand on se sent prêt, quand on le désire vraiment. Le pardon, il doit venir des tripes, il doit venir de votre âme et de vos tripes. Et puis, eh ben, si vous n'avez pas envie, si vous n'êtes pas prêt, eh ben, c'est OK, les amis. Hein. Donc ça, parce que l'injonction au pardon qu'on voit à toutes les sauces, dans tous les magazines de développement personnel, etc., etc., moi, je mets des pincettes, d'accord? Il y a aussi peut-être aussi des choses qui ne sont pas pardonnables. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être. Donc, voilà. Donc, je ne parle pas de ce pardon-là, de ce fameux grand pardon, mais de choses qui peuvent générer des rancœurs, des ressentiments dans une relation, qu'elle soit familiale, hein, si vous êtes célibataire, amicale, pourquoi pas professionnelle aussi. Parce que même dans la carte parent, moi j'y vois une posture aussi peut-être d'un supérieur hiérarchique, de collègue aussi dans une équipe, etc. Vous voyez, de quelqu'un qui a un certain aussi pouvoir, entre guillemets, une certaine autorité, entre guillemets. Je mets des pincettes aussi, mais voilà. Et là, il y a quelque chose ici qui va être mis en lumière. On va lever les voiles sur certaines choses et ça va permettre de dissiper ces émotions ici dures à vivre parce qu'on a de l'inconstance, hein, on a des montagnes russes émotionnelles, c'est perturbant, voilà, dans ce relationnel, dans un relationnel, et il y a la nécessité vraiment de se dire les choses et de lever le voile des illusions et de pardonner, de faire la paix, de se réconcilier. On l'avait vu avec Monsieur Béline aussi tout à l'heure, et de pouvoir reprendre cette posture
comme cette carte l'indique ici, de soutien, d'une relation beaucoup plus saine, d'accord? Éventuellement aussi, hein, d'une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus soutenante, aidante, mais surtout beaucoup plus saine, parce qu'il y avait quelque chose ici qui... Voilà, donc c'est un processus qui va se mettre en route ici sur cette semaine. On a un destin très fort, un break, on a une transformation très importante et positive dans un relationnel qui était peut-être en pause, quelqu'un avec qui vous êtes lié et de toute façon c'est la destinée, c'est le destin, mais il y a un lien très fort et on a bien, voilà, la guérison, on se donne les moyens justement en mettant certaines choses en lumière, de pardonner ou de revenir sur certaines choses, voilà, et de se rabibocher, j'ai envie de dire, ou d'assainir une relation avec les outils, on s'en donne les moyens. La maison, c'est votre fort intérieur, mais c'est aussi votre foyer, votre famille, pourquoi pas, hein, on a le féminin, l'écoute, l'empathie, etc. Je vais pas faire tout le dos de deck. Ok, invitation au rapprochement avec les aimants. Il y a une porte de sortie et tout, etc., etc. C'est pas mal, les amis. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine que je vous souhaite, très bonne, très belle. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.